hello les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. Période exhaustive, hein, bien entendu, ça peut parler à certains Gémeaux tout de suite et parler à d'autres au mois de décembre, hein, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Certains ne se sentiront pas concernés, c'est pas bien grave, hein, je ne fais pas de la chirurgie esthétique, hein, je tire juste des cartes sur YouTube, on s'énerve pas, on se calme. Donc aujourd'hui, je vous propose ce tirage et de faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des confirmations ou avoir d'autres messages. Allez, on y va avec le message qu'on cherche à vous transmettre ici les amis Gémeaux. Allez, on parle de l'amoureux inversé, on nous parle d'une certaine forme d'inconfort peut-être chez vous, les amis Gémeaux, pour savoir exactement quel choix faire, vers quoi laisser son cœur basculer, puisque l'amoureux nous parle aussi de ce qui nous plaît, de ce qui nous déplaît, des désirs, de ce que l'on ne désire pas. Et ici, on ne sait peut-être pas encore vraiment tout à fait quelle orientation prendre, comment écouter son cœur, dans quel sens va son cœur. Et pendant le mois qui vient, on va vous demander, vos guides vont vous encourager justement à aller dans ce sens et à davantage écouter votre cœur, faire des choix judicieux qui respectent vos désirs, hein, qui respectent vos envies, parce que vous savez très bien que quand un choix vous est imposé, vous perdez votre libre arbitre et finalement ce n'est pas ce que vous désirez vous, mais bien ce que désire l'autre. Donc ici, on vous invite à essayer de prendre, d'anticiper quelque chose peut-être pour avoir votre libre arbitre et pouvoir prendre cette décision. Parce que sinon, ça sera d'autant plus difficile. L'amoureux qui nous parle de division, on est divisé à l'intérieur de soi. Alors peut-être êtes-vous divisé avec quelqu'un, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, êtes-vous dans la dispute en ce moment, dans le relationnel avec quelqu'un en particulier, ou alors ça parle de votre division à vous, le fait de ne pas réussir à vous mettre d'accord avec votre jumeau personnel, entre guillemets, être un peu contradictoire, et c'est ce qui fait l'hésitation. Donc on vous parle ici de mettre en valeur quelque chose, hein, de mettre en avant quelque chose avec le jugement, de vous permettre une certaine forme de seconde chance. Mais c'est une seconde chance qui vous demandera d'écouter probablement particulièrement votre cœur et de ne pas aller dans quelque chose d'irraisonné. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Nous avons introspection. Elle est très intéressante cette illustration avec ce petit fantôme dans la bouteille, hein, parce que ici l'introspection va vous demander une certaine forme de prise de recul pour aller chercher peut-être justement vos petits fantômes personnels. Qu'est-ce qui au fond de vous fait peur dans ces choix à faire? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Quelles sont les peurs que vous laissez parler en vous? La peur de l'insécurité, la peur de rater, la peur de réussir. Il y a en tout cas le sentiment qu'une blessure peut prendre particulièrement le dessus ici, et que ce serait dommage de la laisser finalement avoir le pouvoir dans ce choix. C'est un peu comme si ce fantôme pouvait prendre la décision à votre place, hein. Donc c'est la peur sans doute de faire le mauvais choix ici qui finalement vous fait ne pas faire de choix et ne laisser personne faire les choix à votre place, parce que si vous avez peur de regretter, vous pourriez rester sur le carreau et laisser les autres finalement faire les choix à votre place. Donc on ne laisse pas les autres imposer ses choix. Il faut savoir que choisir, c'est renoncer, et que vous ne pouvez pas tout avoir, mais que vous devez vous faire confiance. Vous ne devez pas sans arrêt écouter ce petit fantôme à l'intérieur de vous, parce qu'il y a d'autres choses à écouter à l'intérieur de vous, notamment votre cœur ici, hein. Ok, avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qu'on associe à ce tirage? Le chakra racine.
Alors le chakra racine, c'est justement l'ancrage, c'est la confiance en soi. Hein. Si vous aviez plus confiance en vous, peut-être que vous seriez à même de faire ces choix, de vous réorienter, de prendre la direction que vous le souhaitez sans écouter aucune de vos peurs. Le chakra racine, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en ses racines, en ses bases solides. C'est ne pas craindre une certaine forme d'insécurité. Donc, peut-être que certains d'entre vous cherchent à faire un choix ici de reconversion, par exemple, professionnelle, mais ont peur de l'implication de ne plus gagner d'argent, par exemple, d'être instable financièrement, d'être instable sur certains points de vue. Il va falloir justement aller chercher cette force qui vous permet d'avoir confiance et de construire. Vous devez prendre conscience que vous savez construire, les amis. Hein. Si vous êtes habité par vos peurs, vos dépendances, vos instabilités, votre anxiété, comme on peut le voir ici, évidemment, vous aurez du mal à faire ce choix et à l'assumer. Ici, le chakra racine et les guides vous invitent à vous sentir puissant, mais aussi à vous motiver, à vous ancrer, à aller puiser dans votre détermination pour faire ces choix et les assumer et aller dans le sens de votre cœur. N'oubliez pas que vous existez et que sans vous, votre vie n'est que la vie, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. Hein. Donc ici, c'est vos choix. Donc prenez vos décisions parce que finalement, vous existez au travers des choix, de vos renoncements aussi, bien évidemment. Ok, on va continuer à déployer ce tirage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec l'oracle de la musique, toujours. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je viens de vous poster. Hein. J'ai posté il y a quelques jours la guidance générale du mois de novembre, qui est fort intéressante, et la guidance, la bonne surprise qui vous attend en novembre. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Allez, on y va. Celle-ci est tombée. La guitare nous parle de nouveauté, de se libérer, hein, de libérer son potentiel. Alors ce choix, justement, c'est aussi le choix de prendre une orientation vers quelque chose de neuf. Hein. On a une atmosphère très volatile, hein, ici, des cloches qui volent, des oiseaux ici. Vous recevez probablement, les guides vous disent aussi que vous recevez probablement des messages. Il vous faut les écouter, ces signes, hein, que les esprits vous envoient, que vos défunts vous envoient. La magie des cloches et clochettes qui vous relie à quelque chose de spirituel. On vous invite à grandir, à prendre de la hauteur, les amis Gémeaux. Ici, le temps d'être un adolescent peut-être, d'être un peu dans la difficulté de faire des choix, d'être dans un renoncement au choix, est peut-être révolu. Et il vous faut justement prendre de la hauteur ici, écouter votre cœur, prendre vos responsabilités, prendre votre envol vers de nouvelles sphères, hein, ici, et avoir la foi, tout simplement, avoir la foi dans ce que vous essayez de mettre en place. On est encore dans une énergie de lâcher prise ici, hein, c'est léger. Il faut instaurer une certaine forme de légèreté dans votre vie parce que il y a quelque chose qui est lourd, et ce qui est lourd pour moi chez vous, c'est peut-être toutes ces peurs, toute cette anxiété, dans la difficulté de vous orienter actuellement. Ok, alors, avec le tarot mystique, on va regarder quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous favoriser d'après les guides. Sur quoi vous pourrez vous appuyer, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Sur quoi vous appuyez pour vous épanouir, pour vous accomplir. Hein. Jugement, le déclic, hein, la mise en valeur, l'éclairage pour se donner une seconde chance. Il est question ici de ne pas se mettre en retrait, d'arrêter de se cacher derrière des masques, derrière des choses. C'est de prendre de la hauteur, de la grandeur, d'entendre l'appel qui vous est lancé. C'est le moment où il faut se lâcher, où il faut sortir de sa coquille et s'offrir dans une nouvelle version de soi-même. Hein. C'est un peu comme si on vous disait, puisque
le jugement, c'est un peu une mise à jour. Vous n'avez plus 20 ans, donc maintenant, vous devez raisonner comme quelqu'un qui a 35, par exemple. Hein. Voilà, c'est le moment de remettre à jour certaines choses et de se prendre en main. C'est ce que j'entends ici, parce que il y a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance à gagner aussi avec cette liberté qu'offre la guitare vers un nouveau départ. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, sur laquelle il serait bon de travailler pour vous épanouir, les amis Gémeaux? Le 6 de denier. Alors, le travail, j'allais dire le travail c'est la santé, c'est pas du tout ça. L'énergie du 6 de denier, c'est je donne, je reçois. Si vous n'êtes pas généreux en action, en travail, en amour, eh bien vous ne recevez pas. Donc ici, c'est la capacité aussi à donner, à construire, à faire des efforts, puisqu'on parlait de détermination ici, qui vous permettra aussi d'être dans une nouvelle version de vous-même et de construire quelque chose en vous accordant une seconde chance. Ce qui vous manque peut-être, c'est un juste partage, un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que finalement, vous n'avez reçu dans votre vie, ou vous avez peut-être ce sentiment de n'avoir reçu qu'à la hauteur de ce que vous avez donné. Plus vous avez été motivé et plus vous auriez dû recevoir. Il y a quelque chose dans cette notion-là qui est à revoir, à analyser et peut-être à travailler pour vous, les amis. Les amis Gémeaux, surtout qu'avec le valet de bâton, on nous parle de motivation, d'ambition. Si vous avez des ambitions, il faut avoir le répondant derrière pour justement être à la hauteur de vos ambitions et avoir les résultats de vos ambitions. Alors, une deuxième énergie peut-être qui vous freine avec cet amoureux, ici d'après vos guides, le valet de bâton. Il revient, hein, il vous faut cette étincelle, ce mouvement en avant, cette excitation, cet engouement qu'apporte le valet de bâton, ce côté jeune fou qui à la loupe analyse ses projets. C'est ce nouveau projet dans lequel s'investir à fond, sans compter pour que généreusement nous soit rendu tout le fruit de nos efforts qui apparaît ici. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les mêmes énergies ici, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour compléter. Qu'est-ce qui va favoriser les Gémeaux? Qu'est-ce qui va les aider? Sur quoi ils pourront s'appuyer d'après les guides? L'origami. L'origami, le sens du travail, l'implication, l'engagement. Ici, c'est une nouvelle version de vous-même, mais il faut trouver en vous un feu intérieur, un ancrage, une confiance, une détermination qui pourrait porter ses fruits, mais qui jusqu'alors peut-être a compliqué les choses. C'est peut-être sur ce point qu'il vous faut travailler, avoir un sens du détail, être déterminé, avoir un sens du travail, de la construction. Je vais... Avec mon imaginaire, cette femme, elle dessine par exemple un signe et après elle travaille dessus, elle fait les pliages nécessaires pour créer ce qu'elle a imaginé. Elle s'implique et elle essaye d'être le plus précise possible pour travailler dans le sens de son imaginaire et pour réaliser ses rêves. Donc c'est pour ça qu'elle correspond à l'énergie du travail, mais vous, ça parle peut-être de vie sentimentale pour certains, hein, donc c'est une implication, un engagement qui est nécessaire ici. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous manque, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler ici, les amis Gémeaux? Le ninja, l'action. Encore une fois, on a une énergie quand même de détermination. Le ninja, c'est quelqu'un d'ultra motivé, c'est quelqu'un qui est dans l'action permanente, qui bouge, qui s'active, qui fait des recherches, qui est dans un mouvement continuel pour remplir sa mission. Hein. Il représente l'action, le mouvement, le dynamisme, la curiosité, l'autonomie, la progression. Il représente tout ce qui, finalement aussi, une certaine forme de compétence, de savoir-faire, donner tout ce que l'on a pour remplir sa mission. Donc c'est peut-être ça sur lequel il faut vraiment travailler, prendre
vous appuyez davantage sur quelque chose ici, que vous possédez et que vous pouvez partager finalement. Allez, on regarde maintenant quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot symbolon, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quel conseil l'univers... Oula, elle est là. On parlait d'une nouvelle version de vous-même et on est exactement dans cela. Scorpion, Pluton, Soleil, Lion. On voit bien ce magicien ici qui est en train de créer un nouveau lui, faire sa tambouille avec quelqu'un qui est prêt à briller davantage, à comprendre mieux, à se mettre davantage en avant et différemment en avant. On est dans le signe du lion ici, le signe de la motivation, de l'ego, de développer finalement cette envie de se mettre en avant, de briller aussi avec le soleil, d'être plus solaire, d'avoir une énergie qui resplendit davantage et donc qui récolte davantage également, dans le gain, le bonheur, par exemple. Une deuxième énergie, et on parle bien de la fin de quelque chose, d'un ancien moi pour moi. Ok, une énergie, un deuxième conseil, pardon. Gémeaux, Mercure. Alors, ici, Gémeaux et Mercure, hein, c'est aussi de recevoir ces messages. On vous parlait de messages ici. Vous recevez, je vais y arriver. Vous recevez très probablement des messages de l'au-delà, des messagers. Alors, c'est peut-être des personnes d'ailleurs, mais ça peut être aussi des personnes sur Terre hein, qui vous donnent des indices, qui vous aident, qui vous soutiennent dans votre environnement. Il est question ici de recevoir ces messages, d'être ouvert à la communication, d'être réceptif aussi, hein, de créer de la réceptivité. Et n'oublions pas aussi que c'est votre signe qui apparaît là, avec le Mercure. Donc il faut être dans le mouvement. On en parlait avec le ninja, vous manquez de mouvement. Ici, on vous conseille d'être dans un mouvement, d'aller de l'avant, de ne pas freiner chaque chose avec vos peurs, vos fantômes intérieurs. On termine avec les portes de l'intuition. Ici, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On parlait bien du cœur ici. Vous savez, au fond de vous-même, vous savez ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas. Mais vous avez peut-être du mal à vous entendre parce qu'il y a des fantômes, de l'anxiété, des peurs, des parasitages, que ce soit qui viennent de vous ou d'autres personnes, du sabotage de vous ou d'autres personnes qui vous empêchent d'être totalement connecté avec votre cœur. C'est le moment de le faire. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez les messages que vous recevez de vos guides qui vous apportent des éléments de réponse au travers de signes, de rêves, de messages en écoutant la radio ou de choses d'un seul coup qui vous attrapent comme ça hein, dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose d'intéressant pour vous qui vous permettra de regarder l'avenir à plus longue échelle, entre guillemets, une nouvelle vision de votre avenir. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Hein. C'est toujours très intéressant et peut-être même très inspirant pour les autres Gémeaux qui vous liront. Merci également à tous ceux qui prennent le temps de faire un petit coucou, un petit émoticône de leur choix, comme ça, un petit cœur, un petit crapaud, je ne sais quoi. Merci à eux. Merci pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement, les commentaires qui me vont droit au cœur. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.